Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer une petite astuce pour précharger les condensateurs d'un contrôleur pour éviter d'avoir une étincelle lorsqu'on raccorde le plus et le moins d'un contrôleur. Donc on a ce problème-là, plus le contrôleur est puissant, plus les condensateurs du contrôleur sont puissants, et plus l'étincelle va être importante, parce qu'en fait, ce qui provoque l'étincelle, c'est la charge des contrôleurs au moment du branchement. La charge des condensateurs, pardon, au moment du branchement du contrôleur. Donc là, actuellement, j'ai raccordé le contrôleur sur la batterie. Donc le moins du contrôleur est alimenté ici par ma batterie. Le plus, lui, n'est pas raccordé. Donc si je branche, là je vais utiliser un petit fil parce que sinon c'est pas assez long pour aller jusqu'au plus de ma batterie. Si je branche le plus, regardez ce que ça fait. Là, vous voyez, ça fait presque une soudure. Tellement l'étincelle est puissante. D'ailleurs, ça a arqué et ça a un petit peu grillé le bout de mon fil. Il y a encore de la fumée là. Donc c'est quand même assez violent. Donc à force, ça abîme les cosses des câbles. Et puis bon, c'est impressionnant. Alors pourquoi ça fait ça? Donc comme je vous le disais, c'est parce que ça charge les condensateurs. Et on passe en fait de 0 volts à 80 volts d'un coup. Donc si on mesure, là, donc là je me raccorde sur le plus, sur les moins. Vous voyez là j'ai 18 volts dans mon contrôleur parce qu'il n'est pas branché. Mais au moment où je vais me brancher, ça va monter d'un coup à 80 volts. Et eux, les condensateurs, ils vont créer une étincelle très importante. Donc ce qu'on peut faire pour éviter ça, c'est de précharger les condensateurs en utilisant un petit circuit tout simple. En fait, on va rajouter une résistance sur le fil pour éviter de créer une étincelle. Ça va permettre de charger gentiment nos condensateurs sans faire d'étincelle. Et une fois que eux seront à la même tension que la batterie, lorsqu'on va venir brancher ça sur le plus, il n'y aura pas d'étincelle. Donc là, on peut voir le petit schéma du raccordement. En fin de compte, ici, on a la batterie, là, le contrôleur. Le moins est raccordé sur le contrôleur. Le plus, on a les deux fiches bananes là qui ne sont pas encore raccordées. On vient mettre en parallèle entre les deux fiches une petite résistance avec un fil raccordé ici sur le contrôleur, sur le plus du contrôleur. Un petit fil ici raccordé à un bouton poussoir. Et la petite résistance. Donc le circuit électrique, il est là. C'est tout simple. Donc là, on a notre petite résistance. Alors moi, j'ai pris une résistance de 10 watts 1 kΩ. Alors 10 watts, c'est pour qu'elle puisse résister à la puissance de la batterie. Et 1 kΩ, ça permet de charger assez lentement les condensateurs du contrôleur. Donc là, on retrouve le fil qui va venir se brancher ici sur le plus du contrôleur. Donc c'est le fil qui est là. Là, la petite résistance, donc c'est celle-là. Ici, le fil qui repart à l'interrupteur qui est ici. Et l'autre fil qui va au plus de la batterie. Donc là, si on fait le branchement, donc je vais le brancher. Tac. Hop. Et lorsque j'appuie sur le bouton, je charge les condensateurs du contrôleur. D'ailleurs, si je mesure, là j'ai relâché le bouton. Tout est débranché, mais dans mon contrôleur, on peut voir qu'actuellement on a 62 volts. Donc là c'est quand même en train de se décharger, hein. Donc là, par rapport à la tension de ma batterie, il y a quand même une petite différence.
Donc si on va laisser brancher le fil, le voltmètre, pour voir la tension qu'on a ici dans le contrôleur. Donc là on a 61 volts. J'essaie de bloquer ça, voilà. Donc là j'appuie sur le bouton et on voit que la tension monte doucement. Donc mes batteries sont pas chargées à fond là. Voilà, là ça charge plus, donc je suis aux alentours de 73-74 volts dans mes batteries. Voilà, donc là les condensateurs sont chargés à fond. Donc là même si je relâche, comme les condensateurs sont quand même puissants, ça se décharge lentement. Donc là j'ai le temps de brancher mon fil, même si par exemple on refait l'expérience de tout à l'heure. On branche en direct. On enlève tout ça là pour faire le ménage. Si on branche en direct le plus sur la batterie, comme mes condensateurs sont chargés, je ne vais pas avoir d'étincelle. Voilà. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure où ça a carrément presque fait une soudure sur le fil, là, il n'y a plus rien. Donc avec un tout petit circuit comme ça, tout simple, on peut précharger les condensateurs en toute sécurité. Éviter d'acheter des fiches comment ça s'appelle, XT150 pour ce contrôleur là, des fiches XT150 anti-spark qui coûtent quand même assez cher. Ça évite d'avoir comme dans mon cas là par exemple, moi j'utilise un contacteur de puissance, un relais, donc lui il s'occupe d'absorber l'arc électrique, mais tout simplement avec un petit bouton poussoir qui coûte quelques centimes sur internet, et une petite résistance aussi qui coûte quelques centimes sur internet, un petit peu de fil, on fait un circuit de précharge et il n'y a pas de souci, on peut brancher en toute sécurité nos fiches. Là c'est des fiches XT150 qui sont pas du tout anti-spark, donc elles sont fournies d'origine avec le contrôleur. Voilà. Donc, je vous remonte le circuit. Batterie, le moins du contrôle raccordé, le plus, et en dérivation on met un petit bouton poussoir avec une petite résistance. Donc la résistance, la mienne c'est 10 watts 1 kJ. On peut utiliser une résistance qui fait moins de 1 kJ, je pense que ça va charger plus vite. Là ça met un petit moment, il faut rester quand même quelques secondes pour charger correctement. Mais bon, voilà, du moment qu'on a atteint par exemple les 60 volts là pour du 20S, je pense que même s'il y a une étincelle, elle sera vraiment minime. Par contre, si on a, comme au début on avait 18 volts, vous avez vu l'étincelle était quand même impressionnante.